La diffusion des fausses informations, c'est au bénéfice de personne. Il est très important d'utiliser les langues locales dans le fact-checking, dans ce sens où le fact-checking a débuté au Mali à travers la rédaction des articles de vérification, comme on appelle le fact-checking. Mais au fil du temps, on a vu qu'on avait moins de lecteurs et on avait une audience qu'on n'arrivait pas à atteindre parce que cette audience-là ne comprenait pas le français ou bien ne pouvait pas lire. Donc, en introduisant les langues locales, ça a permis d'avoir cette audience-là, en ce sens où si on est dans une zone spécifiquement donnée au Mali, il se trouve qu'il y a une langue locale qui est très parlée. Donc, on fait la reprise des articles de vérification dans cette langue-là et ça marche beaucoup. Que ce soit à Mopti ou ailleurs, le plus grand défi, c'est connaître l'environnement des médias maliens. Quand on ne connaît pas l'environnement, il est très difficile de comprendre dans quoi on est. Une fois qu'on arrive à donner ces explications, les gens arrivent à avoir ça, peuvent comprendre effectivement que la circulation des fausses informations peut être un danger pour le vivre ensemble et puis pour la cohésion au sein de la communauté. De par mon expérience étant basée en Mopti, je peux dire pour renforcer, il faut comprendre dans les zones où nous sommes et comment ces zones-là ont accès à l'information. Généralement, dans ces zones-là, c'est les radios de proximité. Donc, faire passer les productions en langue locale dans ces zones-là et avec ces différents canaux-là, surtout les radios, donc ça permet d'atteindre beaucoup plus d'audience et ça permet d'avoir d'impact. Aujourd'hui, on peut dire que le fact-checking au Mali, ça fait du chemin. Quand je pense au départ en 2019, commencer avec cette pratique-là au fil du temps, ça a beaucoup évolué. Au fil du temps, beaucoup de personnes sont venues à renforcer cette lutte contre les fausses informations. Donc, ce que moi je conseillerais, c'est avoir une synergie entre tous ceux qui sont dans ce secteur, que ce soit ceux qui sont spécifiquement basés sur l'éducation aux médias, que ce soit ceux qui font ce qu'on appelle la vérification des faits à travers des articles ou les nouveaux formats vidéo, audio. Cette synergie d'action et l'utilisation des langues locales au sein de chaque organisation de vérification peut permettre d'atteindre plus de personnes. La diffusion des fausses informations, c'est au bénéfice de personne si ce n'est détruire notre vivre ensemble et notre cohésion. Donc la lutte contre ces fausses informations doit être un travail à apprécier et à accompagner par tout un chacun.